Chère Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de janvier 2024. Je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année, une nouvelle énergie s'ouvre à nous avec cette nouvelle année, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles envies, donc je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour ce que vous entreprenez. D'autre part, je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour votre présence et pour votre soutien. Ma chaîne fête ses 1 an ce mois-ci et sans vous, je n'existerais pas. Donc un immense merci pour votre présence et pour votre fidélité. J'aimerais faire une petite parenthèse avant de démarrer. Souvent, des personnes me demandent dans les commentaires les références des jeux que j'ai utilisés. Sachez que tous les mois, je fais une vidéo qui se trouve en tête de lecture des vidéos du mois, qui dure 5 minutes et qui reprend toutes les références des jeux utilisés pour le tirage. Donc, si ça vous intéresse, allez visionner cette petite vidéo surtout. Voilà, donc je m'adresse dans cette vidéo comme d'habitude aux Vierges en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme à chaque fois, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc prenez ce qui résonne pour vous, rapprochez de cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets extérieurs de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants ou lunaire pour voir si les messages vous correspondent mieux. Et puis je ne le dis jamais, mais pour l'amour, vous pouvez aller aussi écouter votre signe vénusien. Voilà, alors, vos lames majeures, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 5 lames majeures, déjà c'est très très important. Et alors, 3 lames majeures dans la vie intérieure, c'est la première fois que je vois ça, je crois, en 1 an. En 1 année, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc là, il y a quelque chose de très, très important qui se passe surtout intérieurement. Moi, j'ai l'impression que vous avez trouvé le moyen de sortir de quelque chose qui vous enferme. Voilà, que ce soit dans vos croyances. Oui, là, en plus, on voit que vous allez vous délester de ce qui ne vous sert plus et de ce qui vous asphyxie. Donc, très, très jolie guidance, à mon avis. On va aller voir ça d'un peu plus près. Mais c'est important, il se passe des choses importantes. Et il y a certainement pour vous des compréhensions ce mois-ci. Les éléments, tous les éléments sont représentés, donc il y a un bel équilibre. Alors, l'énergie qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons le désir et l'intégrité. J'ai déjà eu ces 2 cartes en sens inverse pour les taureaux. Donc peut-être que certains ont du taureau dans leur charte. Voilà, parce que c'est quand même drôle d'avoir exactement les 2 mêmes cartes. Il faut dire que ces 2 cartes sont pas mal sorties pour beaucoup de signes. C'est intéressant, tous les mois, il y a quand même une ligne directrice commune pour tous les signes. Alors avec les désirs, on vous parle de rêves, d'ambition, de but, de vouloir manifester des choses, ou alors de gestation, de réflexion sur ce que vous souhaitez, ce que vous désirez poser dans la matière. Donc peut-être que ce mois-ci, la vie vous engage en tout cas à faire un petit tri dans vos envies. Tout d'abord pour rationaliser vos envies, parce que si vous avez trop d'envies à la fois, vous allez en manifester, en concrétiser aucune, puisque quand on a trop d'envie, on se disperse et donc ça c'est pas bon. En général, on va pas au bout des choses. Et puis d'autre part, peut-être pour connaître l'importance de vos désirs, peut-être qu'il y a des choses que vous croyez vouloir et puis si vous interrogez dessus, vous vous rendrez compte que bon, oui, vous en avez un petit peu envie, mais pas tant que ça. Donc vous n'allez pas vous démener pour obtenir ces choses, d'accord ? Parce que c'est une motivation très très tiède. Avec cette carte, on vous dit qu'il faut non seulement avoir des désirs qui soient réalistes, c'est-à-dire des désirs qui puissent se concrétiser, qui soient possibles dans votre vie, même si vous avez de grandes ambitions. On n'est pas en train de vous limiter avec cette carte, mais juste on vous dit soyez réaliste dans le sens où, même si ce sont de grandes ambitions, vérifiez que c'est possible, d'accord ?
Et puis, une fois que vous avez vérifié que c'était possible, une fois que vous avez vérifié si c'était vraiment une réelle envie et que vous étiez capable de donner de votre personne pour obtenir ce souhait, eh bien, écoutez, agissez. Parce que dans la vie, on n'a rien sans rien. Vous voulez recevoir un résultat, encore faut-il être capable de donner en échange et donc de donner votre motivation, d'être capable d'agir, d'être capable d'avoir de la constance, de l'endurance, peu importe. En tout cas, les choses ne vont pas se faire sans un effort de votre part. Vos souhaits ne vont pas vous tomber tout cuit dans la main. Il va falloir œuvrer pour ça. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de rationaliser vos envies pour vous engager dans les choses qui comptent vraiment pour vous, parce que ça va demander un petit effort. Et avec l'intégrité, on vous parle bien évidemment d'intégrité, d'honnêteté, de force de caractère, donc de capacité à être endurante dans ce que vous entreprenez et de faire preuve d'une certaine individualité, originalité, capacité d'acceptation de vous-même, oui, une certaine force de persuasion, mais force de personnalité aussi pour ne pas vous arrêter dans ce que vous souhaitez parce que Pierre, Paul ou Jacques va vous faire une réflexion et vous allez perdre de votre force et de votre motivation. Donc on vous demande d'être extrêmement déterminé avec l'intégrité dans la poursuite de la réalisation de vos désirs, d'accord? On vous parle de vos valeurs également, et puis de cohérence et de clarté d'esprit. Ça renvoie au réalisme dont je vous parlais tout à l'heure. Alors avec l'intégrité, c'est soyez honnête avec vous-même dans la poursuite de vos désirs, mais soyez également honnête avec les autres, d'accord? Parce que avec cette carte, on vous dit qu'il est possible que pour certains, vous preniez des engagements, quel que soit le domaine que cela concerne, et il serait moche de vous dédire de vos engagements, d'accord? Là, il est nécessaire quand même d'avoir un certain sérieux dans les engagements que vous prenez. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'observer vos désirs, de vous poser les bonnes questions pour ne pas poursuivre une envie et puis la laisser tomber dès que vous l'obtenez. Vous voyez, soyez fiable avec cette carte, soyez la meilleure version de vous-même. N'attendez pas des autres un engagement que vous n'êtes pas vous-même capable de fournir et ne vous engagez pas à la légère. Voilà, soyez clairvoyant, soyez visionnaire, vous voyez, ayez de la force de caractère pour imposer vos envies et pour aller au bout s'il y a des obstacles, pour vous battre, pour voilà, aller au bout de vos envies. Et si vous prenez des engagements, surtout soyez fiable, d'accord? Sous l'intégrité, j'avais la mer, donc voilà, il faut que ce soit des désirs qui vous nourrissent et en même temps, il faut que vous soyez fiable, il faut que vous soyez protecteur, protectrice, bienveillant, bienveillante. Soyez la meilleure version de vous-même. La mère, il y a un côté nourricier, hein, donc nourrissez vos envies, nourrissez vos désirs en apportant de la fiabilité dans la poursuite de ce désir, peut-être rassurer s'il y a des prises de décision vis-à-vis d'une, je ne sais pas moi, d'une histoire amoureuse, d'un engagement vis-à-vis d'une personne, rassurez, soyez rassurant. Dans vos énergies personnelles, avec la 7 de denier et la 8 d'épée, écoutez, on vous demande à nouveau un petit travail d'introspection, de faire un bilan, de vous poser les bonnes questions, de vous interroger. Donc ça me rappelle ce qu'on vient d'écouter sur les nouvelles graines que vous voulez semer pour demain. Donc vous pouvez faire un inventaire de ce que vous avez compris, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez récolté, comment vous avez récolté. Et puis, à partir de là, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez prendre des risques? Est-ce que vous voulez rester plutôt dans une forme de sécurité? Est-ce que vous voulez vous engager dans une autre voie? Voilà, posez-vous les bonnes questions. Comprenez aussi que le temps a une importance. Il faut de la patience, mais il y a un moment aussi, il faut se mettre en action. Vous voyez, ce personnage a une pelle parce qu'à un moment, il faut aller récolter les fruits de son labeur, sinon les fruits seront pourris si vous attendez trop. Donc ça me rappelle aussi ce que je vous disais sur le fait d'agir. Voilà, observez, posez-vous les bonnes questions et puis ensuite agissez pour ce que vous voulez poser pour demain. Et surtout,
Peut-être que ce travail d'introspection, ce petit bilan est nécessaire parce qu'il faut sortir aussi de vos limitations, de vos peurs, de vos croyances limitantes, d'une certaine stagnation. Vous voyez, cette femme ne bouge pas parce qu'elle pense qu'elle est prisonnière, qu'elle n'a pas de moyen d'action, alors que c'est complètement faux. Elle peut se défaire facilement de ces liens qui ne sont absolument pas serrés, retirer le bandeau qu'elle a devant les yeux et se mouvoir à travers les épées pour aller retrouver de la joie, du bien-être, pour aller retrouver une énergie plus positive. Mais simplement, elle est prisonnière de son mental, prisonnière de ses pensées, de ses peurs, de ses croyances. Donc, avec cette carte, il est nécessaire, je pense que vous en aurez envie parce que c'est dans vos énergies personnelles. Vous avez peut-être envie de sortir d'un certain déni si certains ont été un peu dans du déni ces derniers temps. C'est ok, c'est pas grave, hein. Un temps pour chaque chose, on le sait. Mais là, il est peut-être temps de sortir du déni, vous en avez envie. Peut-être que vous avez envie de vous libérer, que vous vous asphyxiez tout seul avec vos pensées qui tournent dans votre tête en permanence, le fait de vous taper dessus en permanence, de vous desservir, de ne pas croire en vos possibilités, en vos atouts. C'est peut-être pour ça qu'il est nécessaire. Peut-être que pour certains, il faudra aller travailler avec un thérapeute pour faire un bilan de vos compétences et de vos capacités, pour aller travailler dans ces cas-là peut-être avec un coach, pour rationaliser vos ressources, vos potentiels, vos qualités, pour reprendre de la confiance en vous tout simplement, pour pouvoir vous élancer à nouveau, d'accord? Parce qu'avec cette 8 d'épée, par la compréhension, alors on peut se délier de ce qui nous enferme pour évoluer, pour avancer, pour grandir, pour aller vers plus de joie. Donc moi, j'ai l'impression que vous en avez marre d'une situation ou marre d'une manière de vous comporter vis-à-vis de vous-même et que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de comprendre des problématiques sur vous, vous avez envie de mieux vous connaître, vous avez peut-être envie de rationaliser vos envies et vos désirs comme on le voyait au départ et ça va vous faire beaucoup de bien pour pouvoir évoluer. Parce que la 8 d'épée, il y a vraiment la notion d'évolution une fois qu'on a compris les leçons de ce que l'on a vécu, et une fois qu'on a compris pourquoi on a peur, pourquoi on s'enferme et comment on peut en sortir. Toujours dans vos énergies personnelles, on vous parle de la terre-mère, donc ça me rappelle quand même cette mère qui était sous l'intégrité, et puis on vous parle d'un oui. Alors, avec ma terre, mon soutien, vous voyez, c'est marqué là, ah ben non, il n'y a rien marqué. Si, je n'arrive pas à lire. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà, c'est ce qui vous soutient. La mère, c'est ce qui, la terre, c'est votre mère et c'est votre mère nourricière, d'accord? Bon, on vous parle de sécurité, on vous parle de racines, on vous parle de famille, mais si on extrapole, de famille de cœur également, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter et qui peuvent compter sur vous, ça rejoint cette intégrité qui était là, d'accord? Resserrez les liens et soyez fiables avec les personnes en qui vous avez confiance. Avec cette carte, on vous dit que vous vous sentez soutenu ce mois-ci, bien enraciné dans la matière et vous vous sentez assez secure. C'est peut-être ce qui vous permet de sortir de vos croyances limitantes parce que là, vous êtes en train de faire un petit bilan. C'est tout à fait possible. Peut-être que pour certains, il y a une vraie stabilité. Pour d'autres, peut-être que vous voulez mettre au monde un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur. Si ce n'est pas le cas, la vie vous engage à mettre au monde un projet, à vous engager dans quelque chose, mais de vous engager de manière solide, comme on l'avait vu avec l'intégrité. D'accord? Peut-être trouver quelque chose qui vous tient à cœur pour vous mettre à nouveau à agir, retrouver du désir. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais peut-être qu'il est nécessaire de remettre du feu dans votre vie et de retrouver du désir pour d'autres. D'accord? Peut-être qu'avec cette carte, il est nécessaire de ralentir ou de sortir de vos illusions, de vos pensées incessantes et de vos projections. Voilà la 8 d'épée. Donc on vous répète le message. C'est le bon moment d'agir pour cela. Il y a un timing pour chaque chose et là, c'est le bon moment. Donc allez-y, allez vous attaquer à tout ce qui vous enferme, voilà, allez vous débarrasser de vos illusions et surtout des énergies ou des pensées qui vous desservent, d'accord? Ou des croyances ou des mémoires karmiques également, hein, des mémoires transgénérationnelles.
Avec cette carte, peut-être que cela vous ferait du bien d'aller vous promener dans la nature pour vous recharger en ondes positives et puis pour vous retrouver, pour réfléchir. On voit que voilà, il y a des questions que vous vous posez et donc la nature est toujours de très bons conseils parce que lorsqu'on se balade dans la nature, on se régénère tout simplement. Et puis avec cette carte, on peut vous conseiller, ou peut-être que certains le voudront naturellement parce que c'est dans vos énergies personnelles, effectuer un travail de libération si vous n'y parvenez pas seul avec un thérapeute, pour libérer des mémoires, libérer des blessures, libérer du karma, libérer du transgénérationnel. Voilà, pour libérer quelque chose en tout cas. Et avec oui, on vous dit que c'est le moment, puisqu'on vous demande d'agir. Donc ça me rappelle ce qu'on a dit avec les désirs, c'est ce qu'on a dit ici également. On vous demande d'agir, on vous confirme que c'est le bon moment et on vous parle de croyance. Alors, avec ce oui, ce grand oui, on vous dit, c'est bien la réponse que tu attendais. As-tu moins peur pour autant? Interrogation, oui, 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 oui. Bon, c'est la carte du oui, débrouille-toi avec ça. J'adore ces cartes, je les trouve très jolies et très, très mignonnes, très poétiques. Bon, en tout cas, avec cette carte, on vous dit que vous êtes sur la bonne route. Donc, on vous confirme que vous êtes sur la bonne route concernant vos projets, quels qu'ils soient. Donc, c'est plutôt positif, d'accord ? Avec cette carte, on vous parle de confiance et de foi qui sont requises dans vos questionnements parce que cela va vous permettre de dépasser vos limites et croyances limitantes. Donc, on vous rappelle le message sur vos capacités. On vous demande d'oser, d'accord? Donc, ayez foi, ayez confiance. Même si vous vous interrogez sur vous-même, faites-vous confiance. Et si vous n'y arrivez pas seul, allez vous faire aider, on vient de vous le dire. Avec cette carte, on peut vous parler d'une nouvelle étape qui vous tend les bras, peut-être différente de ce à quoi vous vous attendiez. Donc, on vous demande d'être ouvert, ouverte, d'accord? De ne pas vous enfermer avec les questions et les réponses. Ouvrez-vous, ok? Peut-être qu'il est nécessaire de prendre certains risques pour aller vous engager dans une voie nouvelle, tout à fait différente de ce que vous imaginiez. En tout cas, on vous demande de vous mettre en action. D'accord? On vous demande également de faire un bilan en regardant d'où vous venez, ce que vous avez accompli avant de continuer votre route. Donc, ça me rappelle cette 7 de denier. Donc, vous voyez que les messages sont extrêmement cohérents pour vous ce mois-ci, comme à chaque fois d'ailleurs. On vous dit avec cette carte de ne pas vous laisser envahir par les doutes. Donc, on vous parle encore de la 8 d'épée et par vos peurs ou par les peurs des autres et les doutes des autres. D'accord? Servez-vous de leurs doutes pour vous dépasser, pour dépasser vos blocages. Il s'agit de vous détacher sur ce que pensent de vous détacher de ce que pensent les autres. Il y a un lâcher-prise à opérer. D'accord? Agissez pour vous et pour vos envies et vos désirs. À vous, soyez honnêtes. Poursuivez vos désirs à vous et pas les désirs des autres. D'accord? Là, il va falloir lâcher sur le regard des autres. Et puis, avec cette carte, on vous conseille de vous engager dans un projet vis-à-vis de quelqu'un. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on vous conseille de vous engager, peut-être parce qu'il faut retrouver de l'entrain, de la positivité. Et le fait de vous engager va vous permettre d'agir dans une voie et vous redonner du feu, de la joie, du bien-être et vous sortir. Vous savez, il n'y a que le passage à l'acte qui permet de sortir des peurs. Parce que les peurs, elles sont fictives, d'accord? S'il y a un danger réel dans la vie, vous n'allez pas être dans la peur, vous allez réagir, vous allez agir, quitte à rester paralysé, mais voilà, c'est une action aussi. Mais en général, les peurs, elles sont beaucoup dans la tête. C'est de l'ordre du fantasme, d'accord? Et on se laisse manipuler par nos pensées. Et donc, le seul moyen de sortir de la peur, c'est d'agir. Alors, si c'est compliqué pour vous, des petits pas, des tout petits pas, un petit pas en entraîne un autre et vous rentrez dans une spirale positive qui vous permet de sortir de la peur parce que votre mental comprend, reçoit le message que « Oh, il n'y a pas eu de danger, ça s'est bien passé, donc c'est OK. » Voilà. Donc, faites de tout petits pas, mais en tout cas, agissez et engagez-vous de manière fiable.
Ce que vous voulez avec le chariot qui est une lame majeure, bah pour beaucoup, on veut réussir dans ce qu'on entreprend puisque le chariot est une carte de réussite. Peut-être que certains veulent retrouver un travail, veulent avancer au niveau professionnel ou matériel, veulent avancer également dans une histoire d'amour. Enfin, en tout cas, vous voulez bouger. Alors peut-être que certains veulent partir en vacances, mais peut-être que certains veulent se déplacer, déménager, aller vivre ailleurs, bouger de manière symbolique en faisant de nouveaux projets, en s'engageant dans de nouvelles envies, nouvelles actions, nouveaux projets, nouveaux partenariats. Vous avez envie en tout cas que les choses bougent. Vous avez envie de réussir, j'en ai parlé en premier. Peut-être que vous voulez retrouver votre chemin, votre voie si vous étiez un peu perdu. Peut-être que vous voulez vous sentir à nouveau guidé, à nouveau inspiré avec cette étoile. Voilà, en tout cas, vous voulez peut-être retrouver de l'équilibre aussi avec cette carte. Voilà, vous voulez que les choses avancent, qu'elles avancent au mieux, mais je pense que pour beaucoup, on a envie de s'engager à nouveau, prendre de nouveaux engagements ou un nouvel engagement dans un domaine. Ça vous concerne, pour chacun ce sera différent, donc rapprochez de ce que vous vivez. Ce qui va vous aider avec cette 10 de bâton, c'est de vous réorganiser, de faire un tri dans vos désirs. Je ne vais pas me répéter, dans vos envies, dans vos émotions, dans vos sentiments, dans ce qui compte pour vous, dans ce qui a moins d'importance pour vous, de faire un tri dans vos croyances, dans vos pensées. Voilà, il est nécessaire de rationaliser, de faire un petit bilan de vos compétences, peut-être également, en tout cas de faire un petit tri pour vous délester de ce qui ne vous sert plus et pour pouvoir repartir le cœur plus léger et surtout de ne pas être avec une surcharge émotionnelle. Donc on avait vu peut-être que certains doivent aller faire un petit travail pour libérer aussi du transgénérationnel, des douleurs karmiques, de vieilles blessures. Voilà, peut-être que c'est nécessaire, en tout cas ça vous aidera beaucoup parce que là il est temps de vous délester de ce qui ne vous sert plus pour pouvoir repartir le cœur léger, repartir vers de nouvelles aventures de manière plus joyeuse et plus prometteuse, d'accord ? On n'attend pas de faire une dépression, de s'écrouler, d'être... Peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'alléger aussi votre emploi du temps. Hein. Ça peut être très basique également. Pour chacun, ça parlera autrement. D'accord ? Peut-être de vous alléger aussi, on avait parlé du regard des autres, de vous alléger, de vous délester de cette peur du regard de l'autre. Hein. Peut-être qu'il faut un peu plus vous honorer, être un peu plus intègre vis-à-vis de vous-même et un peu plus honnête avec vous-même. Voilà. En tout cas, faire du tri et vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de croyances. On a quand même la 10 de bâton sous la 8 d'épée. Voilà, de tout ce qui vous enferme. Délestez-vous, reprenez votre chemin, mais reprenez-le de manière plus dynamique, plus joyeuse et voilà. Et arrêtez de porter pour les autres, ça me vient comme ça, donc je vous en parle. Le défi, ça va être d'être fiable, conséquente, d'avoir une certaine rigueur, un certain sérieux. On en avait parlé avec l'intégrité par rapport à vous-même, mais par rapport aux autres. Voilà, il faut qu'on puisse compter sur vous comme vous voulez compter sur les autres. D'accord ? Donc, il va falloir peut-être, dans les envies que vous avez, dans les objectifs que vous poursuivez, peut-être qu'il va être nécessaire d'étudier le terrain, d'être capable d'être visionnaire, de regarder les choses à long terme, de poser des stratégies, parce que en fait, dans les engagements que vous prenez, on vous en parlait avec l'intégrité, ces deux cartes parlent exactement de la même chose. Le cavalier de denier, on peut compter sur lui. Donc, vous ne pouvez pas vous engager à la légère. Là, on vous dit vraiment, il va falloir, par rapport aux engagements que vous prenez, être fiable. Donc, réfléchissez bien aux engagements que vous prenez. Parce qu'ils vous serez tenus. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. On prend son temps, d'accord ? On peut avancer, mais on avance doucement. On fait preuve de patience, on ne se précipite pas, on ne réagit pas avec ses émotions. On n'a plus d'un tour dans son sac. On est quand même ancré dans la matière et on fait preuve d'un certain discernement et peut-être d'organiser correctement les choses, les objectifs que vous fixez pour demain. D'accord ? Donc ça demande quand même un petit bilan, ça demande de prendre son temps, ça demande peut-être un petit travail. Avec la reine de coupe en conseil, mais écoutez justement,
Peut-être que vous devez aller faire un travail avec un thérapeute, parce que la reine de coupe, c'est quand même quelqu'un qui gère extrêmement bien les émotions, qui connaît bien les émotions, qui est plein de compassion, d'ouverture d'esprit, de compréhension, qui a beaucoup de créativité, donc qui trouve beaucoup de solutions pour régler des problématiques, qui se laisse imprégner de son intuition. Et puis, c'est une maman, la reine de coupe, elle prend soin, elle est capable de donner de l'amour, elle est nourricière. On avait parlé de la terre-mère ici, on avait la mère sous l'intégrité. Donc peut-être qu'il est nécessaire de vous faire accompagner pour vous sentir nourri, avec beaucoup de compassion et beaucoup d'ouverture d'esprit avec une personne qui est neutre. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, soyez doux avec vous-même. Soyez ouvert d'esprit vis-à-vis de votre entourage et vis-à-vis de vous-même, ayez de la bienveillance. Ça me rappelle l'intégrité, soyez la meilleure version de vous-même. Si vous devez prendre des engagements vis-à-vis de certaines personnes, rassurez, nourrissez l'autre, d'accord, voilà, donnez le meilleur de vous et surtout, ne vous enfermez pas dans votre bulle en vous pensant incompris, incomprise. Au contraire, ouvrez-vous. Ouvrez-vous sur la voie du cœur, laissez votre cœur vous guider, les désirs, le cœur, voilà, on parle vraiment de ce qui vous anime. Il est temps d'aller vers ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous touche. Il est peut-être temps de sortir du besoin des autres, comme on l'a vu déjà auparavant. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, nous avons une lame majeure et pas des moindres, la lame du jugement. Donc pour certains, on se libère d'une relation qui ne vous convient plus. Mais peut-être qu'on se libère de croyances, de comportements, de peurs, et alors ça fait beaucoup, beaucoup de bien. En tout cas, il y a une renaissance, c'est une résurrection, vous renaissez à vous-même. Alors peut-être que certains vont faire un bilan de compétences avec un coach également, parce que là, il peut y avoir la révélation de certains talents, de certains dons, de vous ouvrir à de nouvelles compétences, d'accord? Parce que peut-être que certains veulent avancer vers une nouvelle carrière avec ce chariot au-dessus, hein, d'accord? Enfin voilà, vous pouvez avoir des révélations, tout d'un coup vous ouvrir à de nouvelles compétences ou prendre conscience de vos compétences. En tout cas, vous renaissez de vos cendres. Ça veut dire qu'il y a eu un passage difficile. Avant, il a été nécessaire d'aller faire un petit travail. Avec la carte du jugement, on parle de karma aussi. Donc peut-être que pour certains, quand je parlais de nettoyage karmique tout à l'heure, c'est vraiment nécessaire. En tout cas, c'est une nouvelle page blanche qui s'ouvre pour vous, qui est extrêmement prometteuse. Peut-être qu'il y a une grande reconnaissance pour vous de la part des personnes qui vous aiment. Peut-être qu'il y a beaucoup d'amour dans votre vie, parce qu'avec le jugement, on parle d'amour. Donc pour les célibataires, il peut y avoir le démarrage d'une très belle histoire d'amour. C'est un peu son autre. Vous voyez, le jugement, c'est vraiment une très belle relation, surtout quand j'ai le 2 de coupe à la coupe ici. Il peut y avoir une très belle rencontre, un très beau partenariat, une très belle association au niveau affectif. Voilà, on rencontre son autre, on se sent parfaitement avec la personne qui nous est destinée, d'accord? C'est pour ça qu'il va falloir être à la hauteur, être fiable, aimant. C'est peut-être que on vous conseille d'être dans l'amour parce que voilà, il y a l'amour qui arrive pour vous, donc vibrez l'amour si vous voulez recevoir l'amour. C'est tout à fait possible, mais peut-être qu'il y a beaucoup de reconnaissance pour vous. Et puis peut-être que pour les couples qui allaient mal, il y a de la réconciliation dans l'air également. C'est tout à fait possible. On prend de nouveaux engagements et dans ces cas-là, il faudra être fiable, bien évidemment, dans les engagements que vous prendrez. Dans votre vie professionnelle, financière, matérielle, vos activités, si vous ne travaillez pas, tout va bien. Beaucoup de stabilité, les choses sont pérennes, il y a beaucoup de sécurité, beaucoup de capacité de se réaliser. Ça me rappelle quand même, ce chariot était dans ce que vous vouliez, mais malgré tout, c'est sur la table. La carte est sur la table, pardon. Avec le cavalier de denier et avec le chariot, on réussit dans ce qu'on entreprend. Et là, on voit qu'il y a une capacité de se réaliser dans ce que l'on entreprend. Il y a plus de confiance en soi. Il y a beaucoup de stabilité. Peut-être que s'il y a des investissements, il y a de belles rentrées d'argent. En tout cas, si vous investissez, ce seront de bons investissements parce que vous faites preuve de prudence. Vous n'allez pas vous engager dans n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'il y a quand même cette notion d'autoprotection et d'être très prudent avec la 4 de denier. Donc, cavalier de denier, on vous incitait à la prudence. Peut-être qu'on vous incitait à la prudence également par rapport aux investissements que vous faites, hein, et par rapport aussi aux contrats que vous signez,
aux engagements que vous prenez dans votre vie professionnelle. Voilà, protégez-vous. Voilà, ça fait 2 fois qu'on vous parle de protection. Donc, c'est important à prendre en considération. Si vous signez des contrats, surtout, allez lire les tout petits caractères, allez bien vous renseigner, étudiez bien le terrain, regardez bien où vous avancez, où vous mettez les pieds, d'accord? Voilà, mais en tout cas, il y a de la réussite, il y a de la stabilité, il y a de la sécurité dans votre vie matérielle. Ce mois-ci, les choses sont assez carrées, d'accord? Donc, quelle que soit votre situation, si la situation était compliquée, eh bien, elle devient plus stable ce mois-ci. Si tout allait bien, ça continue comme ça. S'il y a des nouveaux projets, ils sont quand même bien organisés. On vous demande d'être prudent, d'étudier le terrain, d'être capable de voir à long terme. Bon, bah, vous le ferez, d'accord? Parce que vous êtes assez ancré. Et à la fin du mois, on vous dit à nouveau oui. Vous voyez comme la carte du oui tout à l'heure. Oui, c'est le moment. Oui, vous êtes sur la bonne route. Oui, engagez-vous. Oui, allez-y. Oui, bougez. Oui, agissez. Oui, mettez-vous en chemin. Voilà, la vie vous accompagne. Vous voyez toutes ces étoiles au-dessus de ce personnage. La vie vous accompagne. La vie est avec vous. Laissez-vous inspirer. Soyez aventurier, aventurière, en étant quand même malgré tout prudent. Mais avancez pour vous. C'est le moment. Voilà, faites ce qui vous chante, soyez connectés à vos désirs de manière très honnête. Voilà, de ce que vous souhaitez vraiment au fond de votre cœur, de ce qui est de mieux pour vous. Vous allez le faire parce qu'au niveau intérieur, il y a un switch complet, il y a un changement incroyable, il y a une prise de conscience, on a quand même la tour et la mort. Donc il y a une remise en question, il y a soit un lâcher-prise important, soit un ménage qui est fait, un tri qui est fait, on en a parlé tout le temps, mais vraiment un tri important, c'est puissant, c'est profond, c'est radical et c'est définitif. Vous n'hésiterez pas à déconstruire quelque chose pour le reconstruire mieux sur des bases plus stables, plus en lien avec vos envies d'aujourd'hui, avec un regard éclairé. Voilà, peut-être que vous comprenez quelque chose, on vous le disait ici, vous en avez marre de vous sentir enfermé. Il y a quelque chose que vous comprenez. Alors peut-être que certains mettent fin à une relation, mettent fin à une situation, mais peut-être mettre fin à des modes de fonctionnement. En tout cas, il y a une transformation qui est extrêmement bénéfique pour redémarrer sur une nouvelle énergie plus porteuse, plus agréable, plus en adéquation et en cohérence avec vos souhaits d'aujourd'hui. Voilà, cette intégrité qu'on vous a demandé par rapport à vous-même et par rapport à vos envies, ça va être remporté parce que là, il y a vraiment un changement très profond, intérieur, incroyable. 3 lames majeures, donc c'est très puissant. Alors, ça peut être un changement intérieur général, mais ça peut être aussi un changement intérieur par rapport à une question, par rapport à une relation. Ça peut concerner quelque chose d'assez précis dans votre vie, pas forcément l'entièreté de votre vie. D'accord? En tout cas, là, il y a quelque chose qui se passe, vous comprenez quelque chose. Voilà, donc c'est pour ça que ceux qui veulent aller travailler un petit peu avec un thérapeute, je vous y engage parce que c'est bon le moment là, il y a les bonnes compréhensions pour évoluer au mieux, pour s'élancer vers de nouvelles envies, de nouvelles associations, une nouvelle relation amoureuse, voilà, tout ce qui touche aux associations, peut-être pour vous réconcilier vous avec vous-même, pour vous reconnaître mieux vous-même, cette reconnaissance avec le jugement, peut-être qu'elle est vous par rapport à vous-même, pour vous donner plus de valeur, pour avoir plus de confiance en vous, on en avait parlé tout à l'heure, plus de confiance en vous, pour comprendre que vous avez beaucoup de ressources, que vous avez acquis énormément d'expérience et voilà, faire un petit bilan de ce que vous avez compris, de ce que vous avez appris pour rehausser votre vibration, vous sentir plus en confiance, vous aimer plus, pour ouvrir votre esprit vers de nouvelles envies, pour trouver la joie, le bonheur, le contentement, le bien-être et possiblement que ce soit au niveau familial, au niveau de vos amours, mais pas que. Mais bon, c'est vrai, voilà, de tout ce qui touche votre cœur, ça peut être au niveau de vos projets également. Mais enfin, on vous avait parlé de la famille, là, et puis la 10 de coupe, c'est quand même au niveau, on parle d'amour et de famille également. Voilà, peut-être que pour certaines vierges, c'est très ciblé famille, mais bon, on a quand même le chariot ici, donc peut-être que pour certains, c'est également au niveau professionnel que ça se passe. Les petits messages que j'ai tirés pour vous, on vous parle d'aide avec Merlin.
Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Oui, peut-être que vous vous ouvrez mieux à votre intuition, à une part de vous inexplorée pour vous faire plus confiance. Parce que quand on est moins dans sa tête et qu'on est plus dans son intuition et son ressenti, eh bien écoutez, il y a moins de peur, on est moins paralysé et on est plus amené à agir, on retrouve un peu de quiétude au niveau du mental. Et à la coupe, on vous parlait d'amour avec la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Bon, ben ça, vous le ferez. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Eh bien, écoutez, oui, c'est une renaissance, c'est une résurrection pour vous ce mois-ci. La vie vous accompagne, la vie vous encourage, la vie vous confirme que vous êtes sur la bonne route et que c'est le bon moment pour nettoyer ce qui est à nettoyer, pour transformer ce qui est à transformer, vous réorganiser, revoir vos priorités. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez aussi aller écouter les vidéos qui concernent vos signes ascendants et lunaires ou solaires également d'ailleurs, si Vierge n'est pas votre signe solaire, n'était pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations et avoir une lecture qui vous soit un petit peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail qui est dans la barre de description sous cette vidéo. Je vous souhaite d'avoir les bonnes compréhensions, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.